Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de cette cérémonie du Ballon d'Or 2025 les amis. Monsieur Ousmane Dembélé est le grand vainqueur. Qui aurait cru? Ousmane Dembélé qui remporte le Ballon d'Or 2025 les amis. Et avant même de parler de ce Ballon d'Or là les amis, asseyez-vous tranquillement parce que là on est parti pour une vidéo de minimum 20 minutes. Parce que là il y a beaucoup de choses à dire. Comme chaque année vous le savez, le Ballon d'Or il y a toujours des polémiques, il y a toujours des scandales. Et aujourd'hui encore une fois sans surprise, il y en a eu. Le classement de cette année les amis c'est une grosse blague. On va en parler déjà. À Pedri, vraiment son classement m'a choqué. Paul Palmer, lui, il était carrément à 2 doigts de remporter le Ballon d'Or. Le classement de Vinicius, Rafinha qu'on n'a pas du tout respecté dans cette cérémonie. Il y a beaucoup de choses à dire les amis, donc asseyez-vous, lâchez le petit pouce bleu comme d'habitude, voilà. C'est la première chose à faire avant de regarder cette vidéo. Donc les amis, avant de parler du trophée Copa de Lamine Yamal et du Ballon d'Or d'Ousmane Dembélé, nous allons faire le récapitulatif de tous les classements choquants de ce top 30. On va pas trop s'attarder là-dessus, mais je trouve c'est important d'en parler parce que là les amis, c'était terrible ce qu'on a vu. Donc ici les amis, on a le top 30, on va pas revenir sur chaque place, mais déjà dès la 30e place les amis, il y a un gros problème. Monsieur Michael Olise, ils ont mis Michael Olise à la 30e place les amis. Après moi je vais du principe que du moment où tu gagnes pas le Ballon d'Or, peu importe la place où on te met dans le top 30 là, on s'en fout. De toute façon ça change quoi à ta vie? Ça change rien. Mais franchement Michael Olise pour moi il méritait plus que la 30e place. Et pour vous montrer un petit aperçu de sa saison les amis, dites-vous que Michael Olise la saison dernière, toute compétition confondue, c'est 63 matchs, 22 buts marqués, 21 passes décisives. Il remporte la Bundesliga, meilleur passeur de Bundesliga, meilleur jeune joueur de Bundesliga. Est-ce que vous vous rendez compte? Il a terminé 30e. Et vous allez voir les joueurs qui sont devant lui. Après, je tiens juste à préciser que le Ballon d'Or, le classement que vous venez de voir là, les votes sont faits par des journalistes. C'est des gens qui regardent les matchs une fois par an. Franchement, c'est n'importe quoi. Depuis des années, il y a des polémiques autour de ça. Le fait que voilà, ça soit des journalistes qui votent, des journalistes qui connaissent rien au football. Voilà. Mais ils continuent quand même dans leurs bêtises. Donc là, Michael Olise termine à la 30e place. Devant lui, on a Florian Wirtz, Monsieur Virgil van Dijk. Van Dijk est d'ailleurs le seul défenseur de la liste. Et juste devant lui, à la 27e place, on a Declan Rice. À la 26e place, on a Erling Haaland. Erling Haaland qui, malgré son grand nombre de buts, voilà, il a été mal classé quand même. C'est normal. Manchester City, la saison dernière, ils ont été éclatés. Vraiment, c'était pas leur année. Donc, Erling Haaland, même s'il a marqué beaucoup de buts, ça suffit pas. Bref, maintenant, nous allons parler du classement d'un autre joueur qui m'a vraiment choqué aussi. Et là, je parle tout simplement de Fabian Ruiz. Avec la saison qu'il a sortie avec le Paris Saint-Germain, les amis. Comment c'est possible? Le gars, il a terminé 24e. 24e. Si le Paris Saint-Germain a été aussi fort la saison dernière, c'est d'une part grâce à leur milieu. C'est l'un de leurs points forts. Et qui dit milieu du Paris Saint-Germain dit Fabian Ruiz, Vitinha, Neves. Les trois sont ensemble. Tu peux pas mettre un et enlever l'autre. Ça, on le sait, mais le gars, il a mis 24e. Et le pire dans tout ça, c'est que devant lui, à la 23e place, il y a Jude Bellingham. Franchement, les gars, au bout d'un moment, attendez. Franchement, mes frères madrilènes, soyons un peu objectifs. Entre vous et moi, la saison dernière, là, je parle pas de la saison d'avant. La saison dernière, est-ce que entre vous et moi, Jude Bellingham fait une meilleure saison que Fabian Ruiz? Est-ce qu'il fait une meilleure saison que Fabian Ruiz? Ils ont même mis McAllister devant lui. McAllister est à la 22e place. Serhou Guirassy à la 21e place. Même lui, j'ai pas compris pourquoi il est aussi bas. Parce qu'encore une fois, pour ceux qui n'ont pas suivi la saison de Serhou Guirassy, le gars, il a terminé meilleur buteur de la Ligue des Champions à égalité avec Rafinha. Il a même obtenu le trophée. C'est lui qui a obtenu le trophée du meilleur buteur. En 56 matchs, le gars, il a claqué 44 buts, les amis. 6 passes décisives. Il termine meilleur buteur de Ligue des Champions. Ça, pour moi, ça mérite pas la 21e place. Ça mérite d'être un peu plus haut. Ils ont mis Scott McTominay devant lui. Scott McTominay, il est combien lui? Scott McTominay, lui aussi. Bon, bref. McTominay, lui, il est 18e. Scott McTominay est 18e. Robert Lewandowski, 17e. Et à la 16e place, ils ont mis Vinicius. C'est là, moi, j'ai lâché l'affaire. Voilà. C'est là, moi, j'ai tout compris. En fait, ceux qui ont voté là, c'est des gens qui votent en fonction des noms. C'est des gens qui votent en fonction des noms. Pourquoi vous êtes cassé la tête à mettre Vinicius devant des gens comme, voilà, Serhou Guirassy? Parce que nous-mêmes qui sommes là, on sait très bien que Vinicius, voilà, c'est notre gars. Mais franchement, au bout d'un moment, nous-mêmes, on sait que sa saison dernière, là, ça passe pas devant Serhou Guirassy. Franchement, qu'on se dise la vérité, même devant Fabian Ruiz, comment c'est possible? Ils votent en fonction des noms. Comment vous pouvez donner des responsabilités aussi lourdes à des journalistes qui regardent jamais des matchs? Même nous qui sommes là sur YouTube, même les supporters, donnez-leur, donnez le pouvoir aux supporters. C'est nous, on passe notre temps à regarder les matchs. On sait ce qui se passe. Non, franchement, c'est pas possible. Ils ont mis Vinicius 16e, Victor Gyökeres 15e, Victor Gyökeres qui a d'ailleurs remporté le prix, comment ça s'appelle? Gerd Müller, en gros le meilleur attaquant de l'année. Pour ceux qui ont cru que ça allait être Kylian Mbappé, non. Le meilleur buteur de la saison au total, c'est Gyökeres. Kylian Mbappé a remporté le soulier d'or parce que c'est pas de la même manière qu'ils font les calculs. Là-bas, il y a une histoire de voilà les 5 grands championnats. Vous voyez, il y a des calculs qui sont faits. Du coup, Gyökeres, étant donné qu'il jouait du côté du Portugal, il a été désavantagé par rapport à ça. Donc Gyökeres 15e. La saison dernière, c'était 58 matchs, 63 buts marqués et 17 passes décisives. What? Ah, mais c'est un truc de malade.
63 buts les amis et 17 passes décisives. Après, j'ai envie de dire, ça reste le championnat portugais, mais quand même. En plus de toutes ces stats-là, le gars il a remporté la Liga portugaise et la Coupe du Portugal. Ensuite, les amis, l'autre classement scandaleux, c'est le classement de Désiré Doué. Alors lui aussi, j'ai vraiment pas compris ce qu'il foutait à la 14e place. 14e place, doublé en finale de Ligue des Champions. Il termine meilleur jeune joueur de Liga, meilleur jeune joueur de Ligue des Champions. Il remporte la Ligue des Champions, il remporte la Liga, il remporte tout sur son passage, à part la Coupe du Monde des clubs. Mais ils l'ont quand même mis à la 14e place. Et pendant ce temps, il y a une fraude. Ouais, voilà. Il y a pour moi le joueur le plus surcoté de la saison dernière, Cole Palmer, qui était à 2 doigts de remporter le Ballon d'Or. Est-ce que vous vous rendez compte de la douille? Cole Palmer a terminé 8e. 8e. À chaque fois que les classements avançaient, j'étais là, je dis, mais attends, il est où Cole Palmer? Ils l'ont oublié. Ils l'ont oublié ou c'est comment? Cole Palmer a terminé 8e devant Fabian Ruiz, devant qui d'autre? Devant Gyökeres, devant Désiré Doué, McTominay, même Joao Neves, les amis. Joao Neves a terminé 19e pour vous dire. Joao Neves est pilier du milieu du Paris Saint-Germain. Si Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d'Or aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait ce genre de milieu-là. Non, mais là, c'est vraiment une folie, les gars. Le classement me faisait serrer à chaque fois que ça avançait. Et après Désiré Doué, les amis, bien évidemment, l'autre classement choquant, c'est le classement de Pedri. Ils ont osé mettre Cole Palmer devant Pedri. Ils ont mis Cole Palmer devant Pedri, devant Nuno Mendes. Ouais, chapeau. Je sais pas qui a fait ces votes-là. Je sais pas qui s'est débrouillé vraiment dans ces votes pour que ce gars-là aille aussi loin. Mais franchement, t'es fort, mon ami. Il y en a qui diront, oh, il a terminé meilleur joueur de la Coupe du Monde des clubs. Mais après, il a fini quoi maintenant? Après, mis à part la Coupe du Monde des clubs, le gars, on ne le voyait pas tant que ça. À un moment même, on se plaignait, on se demandait où il était passé. Parce que la saison d'avant, le gars, il brillait comme pas possible. Mais en début de saison dernière, voilà, il avait disparu. On se demandait où il était passé. Mais en Coupe du Monde des clubs, là où tu vois que ces journalistes qui votent là, c'est des gens vraiment, ils se basent sur l'actualité. Voilà. Avant de voter, ils partent checker un peu les actualités. Étant donné que la Coupe du Monde des clubs, c'est la compétition la plus récente, voilà. Ils se sont dit, bon, qui est le meilleur joueur? Cole Palmer. Allez, tiens, premier vote. C'est ce qu'ils ont fait. Sinon, dans quel monde vous mettez Cole Palmer devant Pedri? Franchement, les gars, avec sa saison dernière du côté de FC Barcelone, comment c'est possible? Je pense même que c'est le joueur qui a remporté le plus de trophées d'homme du match la saison dernière en Liga, ou je crois même au monde. Enfin, je suis pas sûr par rapport au monde là, mais en Liga en tout cas, c'est le joueur qui a remporté le plus de trophées d'homme du match. Si je me trompe, les gars, dites-moi ça en commentaire. Le gars, il a été monstrueux. À un moment même, c'est lui, les gens mettaient devant, voilà, comme grand favori du côté du FC Barcelone pour le Ballon d'Or. Mais finalement, il termine 11e. Quand j'ai vu ça, j'ai bugué. Je dis peut-être c'est une blague, je sais pas. Et devant lui, les amis, on a Nuno Mendes à la 10e place. À la 9e place, on a Donnarumma. Donnarumma qui a remporté le trophée Yashin. Voilà, pour ceux qui savent pas. Il a remporté le trophée Yashin. À la 8e place, il y a celui qui a frôlé le Ballon d'Or, monsieur Cole Palmer. Non, le gars, vraiment, respect à lui. Respect. Cole Palmer à la 8e place. Devant lui, à la 7e place, monsieur Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, vraiment, je pense que cette nuit, j'espère qu'il va bien dormir parce que là, ce qui vient de se passer là, les amis, jamais de la vie quelqu'un aurait imaginé ça. Ousmane Dembélé qui remporte le Ballon d'Or avant Kylian Mbappé. Qui aurait cru? Qui aurait cru? Je pense que c'est tout ça qui le motive là. C'est pour ça, en ce début de saison là, le gars, il est énervé comme pas possible. Il fait que marquer. Et cette saison-là, il suffit seulement que le Real Madrid remporte la Ligue des Champions. Et c'est bon. Kylian Mbappé, c'est Ballon d'Or. Hein. Lui, il va pas discuter avec quelqu'un. Juste la Ligue des Champions et c'est carré. Voilà. C'est des joueurs comme Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Ils n'ont pas besoin de faire beaucoup de choses. Médiatiquement parlant, ils sont tellement puissants que voilà. Donc là, aujourd'hui, Kylian Mbappé, il termine 7e. Hakimi, ah ouais. Hakimi, par contre, les gars, c'est une folie. Il termine 6e. Il termine 6e. La saison la plus prolifique pour un latéral dans l'histoire du football. Il termine 6e. C'est une folie. Après, le problème, c'est qu'à partir du top 5, c'est compliqué de faire le classement parce qu'il y a tellement de joueurs méritants. Mais franchement, il y a des joueurs qui, pour moi, vraiment, ne méritaient pas leur place. Surtout Rafinha. Alors, Rafinha, lui, on l'a pas du tout respecté. Rafinha, on l'a pas du tout respecté. La saison qu'il a sortie là, les amis, si c'était Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, je pense qu'il n'y aurait même pas eu débat. Lamine Yamal serait même resté chez lui. Ousmane Dembélé, qui a remporté le Ballon d'Or là, serait resté chez lui. Voilà, même s'il avait remporté la Ligue des Champions, même s'il avait fait la même saison qu'il a fait la saison dernière avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo te fait cette saison de Rafinha, même Kylian Mbappé, hein. Kylian Mbappé, il te fait ça, il remporte le Ballon d'Or, il remporte ça, mais ils n'ont pas respecté le frérot, ils l'ont mis à quelle place là? À la 5e place. Franchement, meilleur buteur de Ligue des Champions, meilleur passeur. Hein? Il fait le triplé national. Son nombre de buts durant la saison est juste hallucinant. Son nombre de passes, j'imagine même pas. Et pour moi, FC Barcelone, si c'était pas parce que Lamine Yamal, voilà, il y a son côté de 17 ans qui rentrait dans la tête des gens, qui matrixait les gens. Pour moi, Rafinha a réalisé une meilleure saison que Lamine Yamal, qu'on se le dise. Qu'on se le dise. Statistiquement parlant,
Il a fait une meilleure saison. C'est juste, voilà, le côté impressionnant. Le gamin de 17 ans qui rentre dans la tête, qui fait des folies, voilà, qui dribble. Et vous savez que ce genre de trucs-là, ça a la facilité d'impressionner les gens. Et c'est des trucs qui restent. Voilà, c'est des trucs qui marquent. Donc, je comprends que Lamine Yamal a été mis devant lui. Mais franchement, si le Barça voulait vraiment qu'un joueur du FC Barcelone remporte ce ballon d'or-là, ils auraient dû faire du lobbying, voilà, militer pour que ce soit Rafinha devant Lamine Yamal. Mais malheureusement, ils ont voulu mettre Lamine Yamal au devant de la scène. Ça a loupé. Voilà. Ousmane Dembélé est passé devant. Le Paris Saint-Germain, eux, ils ont été intelligents dès le départ. Même le coach commençait à chanter Ousmane Ballon d'Or. Tout le monde, les supporters, Ousmane Ballon d'Or. Le président de club Nasser, Ousmane Ballon d'Or. Ils ont tous fait le nécessaire pour que ça soit un seul joueur qui reste dans la tête des gens. Carrément, tellement j'ai entendu cette chanson-là partout, c'est resté dans ma tête. Ousmane Ballon d'Or, et Ousmane Ballon d'Or, Ousmane... Ouais. C'est resté dans la tête tellement on a entendu ça partout. À la 4e place, les amis, ils ont mis Mohamed Salah. Je comprends pas pourquoi. Voilà. Il a réalisé une très grosse saison du côté de l'Angleterre, c'est vrai. Meilleur buteur, meilleur passeur. Il remporte la première ligue. Oui. Mais pour moi, Rafinha est devant. Arrêtez-moi ça. Rafinha est devant. Franchement, à la 3e place, ils ont mis Vitinha. Vitinha, saison monstre. Franchement, le gars, il a tout remporté. Voilà. À part la Coupe du Monde des clubs, là, il a tout remporté. Que ce soit avec le Portugal, il a tout remporté. Et devant les amis, Lamine Yamal 2e, Ousmane Dembélé 1er. Et maintenant les amis, nous allons parler, voilà, des autres trophées. Comme je vous ai dit, le trophée Yashin a été remporté par Donnarumma. Le trophée du meilleur entraîneur de la saison a été attribué à notre cher Luis Enrique du côté du Paris Saint-Germain. Le trophée Gerd Müller a été attribué à Gyökeres. Et le trophée Copa, les amis, comme je vous l'ai dit dans une de mes vidéos où je parlais du Ballon d'Or, souvenez-vous, je vous avais dit quoi par rapport au trophée Copa entre Désiré Doué et Lamine Yamal? Je vous avais dit quoi? J'avais dit que si Ousmane Dembélé remporte ce ballon d'or là, ils allaient donner le trophée Copa à Lamine Yamal comme trophée de consolation. Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Exactement ce que je vous ai dit. Exactement ça. Rappelez-vous les amis, je vous laisse vous souvenir. Parce que moi, ce genre de truc là, vous voyez, je vous avais dit. J'avais dit qu'en gros, Lamine Yamal, s'il remporte le ballon d'or, ils seront obligés de lui donner le trophée Copa. Mais s'ils font ça, ils savent très bien qu'il y aura une grosse polémique. Déjà que la saison dernière, il y a eu une grosse polémique avec Rodri. Ils vont pas prendre le risque de donner le ballon d'or à Lamine Yamal. Parce que si tu lui donnes le ballon d'or, logiquement, c'est aussi le meilleur jeune joueur. Donc il faut que tu lui donnes le trophée Copa. Vous voyez? Donc ils n'ont pas voulu prendre ce risque-là. Ils ont donné le trophée Copa à Lamine Yamal. Même si pour moi, je trouve que voilà, Désiré Doué aussi le méritait au vu de sa saison. Mais Lamine Yamal l'a pris, c'est pas un vol. Lamine Yamal l'a pris, c'est pas un vol. Le gars, on le parle comme ballon d'or. Vous voulez pas qu'il prenne le trophée Copa. Donc c'est mérité. Et le pire, c'est que là, il rentre encore plus dans la légende, étant donné que c'est le 2e trophée Copa, voilà, consécutif qu'il remporte. Jamais dans l'histoire ça a été fait. Depuis 2018, étant donné que c'est en 2018, ce trophée-là a vu jour. Kylian Mbappé était le premier à le prendre. Là, Lamine Yamal le remporte pour une 2e fois consécutive. Moi, je pense que c'est un trophée de consolation. Voilà, c'est exactement ce que je vous ai dit. Et Désiré Doué, vraiment, ce gars-là est maléfique, les amis. Est-ce que vous avez vu cette scène-là? Je vous mets une photo. Est-ce que vous avez vu la scène? Au moment où on venait pour annoncer le gagnant du Ballon d'Or, il y a Désiré Doué qui était là à regarder Lamine Yamal au moment où Lamine Yamal parlait à la fille qui était à côté de lui. Il était là et le regardait. Il le regardait d'une manière en mode, maintenant tu vas dire quoi? Le regard était trop maléfique. Donc voilà les amis, Lamine Yamal remporte le trophée Copa et le grand vainqueur du Ballon d'Or finalement, notre cher Ousmane Dembélé. Quelle histoire les amis. Vous vous rendez compte, le gars on le critiquait il y a même pas 2 saisons. Hein, on le qualifiait de quelqu'un de maladroit devant les buts. Le gars passait son temps à se blesser. À un moment même, on avait perdu espoir en lui. Le FC Barcelone, chaque fois, il se blessait. Tout le temps, on le rabaissait. À chaque fois qu'il faisait un tir, ça partait voir Thomas Pesquet. Il y a des jours même sur Twitter, lorsque Ousmane Dembélé jouait, il y avait que des mèmes de lui. Ça se moquait de sa gueule à chaque fois. Mais là, aujourd'hui, le gars, il ferme des bouches. Il s'est concentré une seule saison. Une seule saison. Finalement, les gens ont eu raison. On se disait tous que le jour où Ousmane Dembélé réglera le problème de finition, le gars sera le meilleur joueur au monde. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Première saison seulement où il se concentre. Le gars, il termine dans le top 30. Et en même temps, il remporte le Ballon d'Or. Lui, il n'est pas nominé pour rien. Voilà. Il vient pas dans le top 30 pour faire figuration. Non. Première nomination, Ballon d'Or. Est-ce que vous vous rendez compte? Le Ballon d'Or du peuple. Ouais. 2e Ballon d'Or français en 3 saisons, c'est une folie. Et ce qui fait encore plus plaisir, les amis, c'est le fait que ça soit un noir qui soit récompensé. Ça, c'est très rare dans le Ballon d'Or. Ça, c'est très rare dans le Ballon d'Or. Depuis Georges Weah, moi, j'ai pas vu de Ballon d'Or noir, hein. Je crois même c'est le seul. Ce qui est bien, c'est que tout le monde est unanime. Les supporters du Paris Saint-Germain l'ont soutenu jusqu'au bout. Et aujourd'hui, pendant son discours, le gars n'a pas pu retenir ses larmes. Voilà, c'est ça un joueur simple. Lui-même, il a dit, le Ballon d'Or n'était même pas dans mes objectifs. C'est quelqu'un qui s'en foutait, voilà, de la vie. Il joue son football tranquillement. Il enchaînait des blessures. Quelqu'un de drôle de nature. Et aujourd'hui, regardez-moi ça. Pendant ce discours, voilà, sa mère était là complètement émue. Voilà, le gars, il fait son discours. Il pleure. Il pleure. Ouais. C'est trop beau, les gars. Franchement, c'est trop beau. Toutes mes félicitations à Ousmane Dembélé.
Félicitations aussi à Lamine Yamal pour le trophée Copa. Il aurait pu remporter le Ballon d'Or, ça aurait été tout aussi mérité. Mais face à une Ligue des Champions remportée par Ousmane Dembélé et la grosse saison faite par le Paris Saint-Germain, si Ousmane Dembélé ne le remportait pas, ça aurait été vraiment un gros scandale. Et je pense même que les Parisiens auraient passé l'une des pires nuits de leur vie. Parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, ils se sont fait taper par Marseille ce soir. Oui, ils ont perdu leur classique, leur fameux classique, qui a été reporté à aujourd'hui. C'est tellement débile. Après, j'ai envie de dire, au vu de ce qui s'est passé là, voilà, le Ballon d'Or, je pense que les Parisiens n'en ont rien à battre. Voilà, ils sont concentrés sur le Ballon d'Or. La victoire des Marseillais là, ils peuvent fêter ça. Ça fait 14 ans, ils n'ont pas gagné. Non, ils peuvent fêter 14 ans. Première victoire en 14 ans, vous êtes là, vous vous rendez fou. Bref, en tout cas, même si le classement en général était bancal, mais au moins la finalité était assez cohérente. Vous voyez ce que je veux dire? Le top 3 n'est pas déconnant par rapport à la saison dernière. On nous a foutu Rodri. Vous vous rendez compte que Rodri a pris Ballon d'Or la saison dernière alors que Pedri a terminé 11e. Pour moi, la saison dernière, le Pedri est meilleur que celle de Rodri. Je dis ça, je dis rien. C'est mon avis. Donc voilà les amis, c'était mon avis sur cette cérémonie. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualité. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!